Visite spéciale du révérend pasteur Sopak en Éthiopie. Objectif, signer un protocole d'accord entre IYF et le gouvernement éthiopien. Protocole d'accord entre Mind Bank Côte d'Ivoire et la Direction générale des écoles méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Très prochainement, des cours de formation aux élèves de ces établissements. Cérémonie de présentation de vœux au président de la République de Côte d'Ivoire. IYF y était présente. Bonsoir, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous démarrons avec le Christian Leaders Fellowship, ce programme qui s'est déroulé en Éthiopie le 15 janvier dernier avec la présence de 200 participants éthiopiens. Le révérend pasteur Sopak était l'invité spécial de ce programme et ce forum était plutôt édifiant. Yannick Dianrou, le reportage. Avec plus de 200 participants venus de tous les horizons, la session des Christian Leaders Fellowship CLF d'Addis Abeba s'est déroulée le 15 janvier 2020 à l'hôtel Ras de la capitale éthiopienne. Ces 200 serviteurs et servants de Dieu issus des diverses congrégations chrétiennes ont écouté les sermons de pasteur Lee Hyun Mok de l'église de Yongcheon et ceux du révérend pasteur Okso Park. Ce dernier a présenté la puissance du sang de Jésus-Christ versé à la croix pour l'humanité, ce sang qui nous donne le salut éternel. Pour l'orateur principal de ce CLF, quelle que soit la difficulté que nous traversons, il faut déplacer notre cœur vers la parole de Dieu. Selon les témoignages recueillis à l'issue de cette rencontre, la visite du révérend pasteur Okso Park en terre éthiopienne a été d'une grande bénédiction pour les participants, notamment pour les serviteurs et les servants de Dieu. Mais peu avant ce programme, le révérend pasteur Sopak, accompagné d'une forte délégation venue de la Corée du Sud, a été reçu à l'aéroport. Il a par ailleurs échangé avec le gouvernement éthiopien pour un protocole d'accord entre IYF et le gouvernement éthiopien. Un reportage, Yannick Diong. Le révérend pasteur Okso Park, accompagné d'une forte délégation, était en Éthiopie le 15 janvier 2020 pour une visite officielle. L'objet de son voyage portait sur la conclusion d'un protocole d'entente entre IYF et le gouvernement éthiopien. L'Éthiopie compte plus de 100 millions d'habitants et connaît une croissance économique rapide, mais sa fragilité a conduit son gouvernement à ressentir la nécessité d'un changement de mentalité de sa population, valeur que prône IYF. Accueilli à l'aéroport par des officiels, dont le célèbre révérend Bastrat, le révérend pasteur Okso Park a reçu les honneurs dus à son rang. Au cours d'une première entrevue avec Madame le ministre de la Paix à son cabinet, le serviteur de Dieu a expliqué l'importance et la nécessité du Mind Education et lui a présenté le monde du cœur. Prenant la parole à son tour, Madame le ministre de la Paix a déclaré qu'aujourd'hui, le plus gros problème de la jeunesse est l'éducation. Elle a ensuite remercié le pasteur d'être venu dans son pays pour résoudre ce problème épineux. À travers ce protocole d'accord, 100 000 jeunes bénévoles éthiopiens vont être formés à l'éducation au changement de mentalité pour que ces derniers œuvrent véritablement pour la paix et la cohésion sociale dans leur pays. Une conférence de presse s'est ensuite tenue à l'hôtel Sheraton. Devant une trentaine de journalistes, le révérend pasteur Okso Park a présenté l'ambition de l'organisation qu'il a fondée pour la jeunesse éthiopienne. Enfin, un banquet pour la paix et la prospérité de l'Éthiopie a été organisé dans le même hôtel. Plusieurs personnalités de haut rang étaient présentes, dont Madame le ministre de la Paix et ses collaborateurs. La chorale Gracias a ébloui les personnes présentes avec de célèbres chansons éthiopiennes, interprétées dans les langues locales. À la fin de la rencontre, le révérend pasteur Okso Park a reçu une plaque de mérite des mains d'entrepreneurs éthiopiens. Et puis en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Yopougon, Maroc, s'est déroulé un programme de Mind Education. Samonim Lijan était l'invité spécial d'Israël Bobo. Le samedi 11 janvier 2020, l'épouse du coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire a été invitée à conduire une conférence sur le changement de mentalité devant plus d'une centaine de personnes à la brigade anti-émeute BAE de Yopougon. Cette conférence, qui avait pour thème la force de la positivité, a été organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon Maroc, qui a enregistré la présence du Bureau national des épouses de policiers. Pendant plus d'une heure, Samonim Li a entretenu son auditoire sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans la vie de l'homme et a saisi l'occasion pour présenter les activités de l'organisation IYF, notamment le Camp mondial 2020. Ces dernières se sont réjouies de ce programme et ont fait la promesse
d'inscrire leurs enfants pour le camp mondial. Cette rencontre s'est terminée dans la convivialité avec une photo de famille. Le pasteur Lijan était en visite à la direction générale des écoles méthodistes unies de Côte d'Ivoire le jeudi 16 janvier. Objectif, présenter les cours de Mind Education au personnel enseignant et aussi former les élèves de ces établissements. Encore avec Désiré Loubou. Pasteur Lijan, coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire, accompagné d'une délégation, s'est rendu ce jeudi 16 janvier 2020 à la direction générale des écoles méthodistes unies de Côte d'Ivoire, sise à Cocody, Rivera, Bonoumé. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les écoles méthodistes de Côte d'Ivoire et AYF en vue de former le personnel enseignant, mais aussi les élèves des cours méthodistes de Côte d'Ivoire en éducation au changement de mentalité. Cette rencontre de présentation des cours de Mind Education a vu la participation du directeur général de ces établissements, du directeur des patrimoines, de tous les directeurs centraux et des directeurs de l'enseignement des cours méthodistes de Côte d'Ivoire. Monsieur Lazare Kouassi, directeur général des écoles méthodistes unies de Côte d'Ivoire, et ses collaborateurs se sont déclarés disponibles pour toute collaboration avec AYF. Nous avons eu tous une très bonne impression de ce cours magistral, de cet exposé magistral du pasteur Lee. Et nous voudrons vraiment lui demander de revenir encore et ce sera avec joie qu'il sera accueilli ici dans nos locaux. Nous devrons pouvoir nous former afin que cette formation puisse se perpétuer avec nos enseignants et surtout avec nos enfants. Rappelons que la Direction générale des écoles méthodistes unies de Côte d'Ivoire gère une quarantaine d'écoles en Côte d'Ivoire. C'est grâce à une collaboration avec elle qu'AYF a organisé son dernier camp national de l'espoir au cours secondaire méthodiste d'Angré, mais aussi son camp régional au cours méthodiste uni de Dabou l'an dernier. C'était la semaine passée ici même en Côte d'Ivoire, comme il y a de coutume chaque année de présenter ses vœux au président de la République. Cette année, l'ONG AYF n'est pas restée en marge. Elle y était par la présence de son premier représentant pays, le pasteur Lijan, accompagné de quelques responsables de l'ONG AYF, le pasteur Niamie Jean-Marc et le frère Guy José. Fidèle Poidio y était. Voici le résumé de Yannick Diong. Le coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire, pasteur Lijan, et sa délégation ont été invités à prendre part à la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le lundi 6 janvier 2020 au palais de la présidence d'Abidjan. Tous les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire étaient présents à cet événement. Pasteur Lijan a saisi cette occasion pour échanger avec d'importantes personnalités politiques, éducatives et diplomatiques sur les ambitions et les activités de l'organisation AYF en Côte d'Ivoire. Le serviteur de Dieu s'est notamment entretenu avec le vice-président, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Éducation nationale Kandia Kamara, le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Lira Mata, l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire, son Excellence Ri Hong Hil, les présidents des universités de Bouaké et de Daloa, professeurs Laza Pouamé et Abiba Épouse Sanogo, pour ne citer que cela. 3 jours après, pasteur Lijan a participé à la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à M. Marcel Amontano, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau. C'est en sa qualité de responsable de mission diplomatique en Côte d'Ivoire que pasteur Lijan a été admis à participer à cette importante cérémonie. Échangeant avec les diplomates présents, le coordinateur général d'AYF y a également présenté les projets et les ambitions de son organisation en Côte d'Ivoire. AYF entend travailler en étroite collaboration avec ses hautes personnalités politiques, diplomatiques et éducatives pour élargir les horizons de ses activités dans ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Et très prochainement, nous aurons la visite du directeur international de Mindbank en Côte d'Ivoire pour des conférences de changement de mentalité. Et c'est dans ce cadre que le pasteur Lijan s'est rendu dans les locaux du ministre Zorobi Epiphane pour l'organisation de ce programme. Le mardi 14 janvier dernier, pasteur Lijan, coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire, a rencontré le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobalo.
Les deux hommes se sont entretenus au cabinet du secrétaire d'État pour faire le point de la mise en application de la convention de partenariat entre IYF et le secrétariat national au renforcement des capacités, signée en 2018 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Pasteur Lijan a procédé au bilan de toutes les activités qu'a menées IYF après la signature de cette convention. On peut citer notamment le déploiement des activités d'IYF dans la ville de Saint-Fra, les cours sur l'éducation au changement de mentalité dans les établissements scolaires, les institutions de la République et dans les entreprises, la visite fructueuse du ministre-gouverneur des districts autonomes d'Abidjan, Robert Begremambe, en Corée du Sud, le camp mondial de la jeunesse 2019, les soins médicaux gratuits à Abidjan, la tournée de la Kanta de Noël dans le district d'Abidjan, pour ne citer que cela. Le secrétaire d'État, M. Epiphane Zorobalo, a marqué son admiration devant l'engagement d'IYF et a souhaité que la collaboration avec son département soit davantage renforcée. À cet effet, le secrétaire d'État a souhaité qu'IYF lui soumette un plan d'action stratégique afin de relancer de plus belle la collaboration. Une grande croisade se tiendra du mardi 4 au vendredi 7 février 2020 à Ouagayo et aura comme curateur le pasteur Aka Kwadjo Bena. Nous aurons plus d'informations dans le prochain journal. Voilà, merci beaucoup encore pour votre attention et que Dieu nous bénisse. À bientôt.